Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo de la semaine. J'espère que vous allez bien. Vous savez que cette semaine, on s'attaque à la deuxième partie du Blue Bean Project. Le Blue Bean Project, en gros, je vous le rappelle vite fait, c'est comment ils vont essayer d'établir finalement et de manière indéfectible et définitive le nouvel ordre mondial. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous conseille d'aller voir la vidéo en question. Je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo aussi, parce que si vous la regardez pas, vous allez être complètement perdu. Pour les autres, je vous rappelle où on s'était arrêté. Dans ma première vidéo, à la fin de ma première vidéo, je vous ai exposé les 3 premières phases du projet Blue Bean. Je vous expliquais que la seconde phase serait une show son et lumière avec projection holographique, une animation virtuelle dont le but serait de convaincre les fidèles de diverses croyances à travers le monde, fortement impressionnés qu'ils sont témoins, chacun à leur niveau, du retour de leur sauveur comme d'une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mohamed, Bouddha, Krishna, etc. se fondront dans une seule figure après que l'on aura expliqué le mystère des révélations religieuses et de leur dévoilement. Là, on s'était arrêté là, donc là, la troisième phase, alors conjuguerait carrément la télépathie, l'électronique, les systèmes d'émission, de réception, ou les ondes ELF, VLF et encore LF. Bon, je sais que ça vous parle pas plus qu'à moi. Mais c'est toutes les ondes, toutes les formes d'ondes, d'accord, tout ce qui peut exister en termes d'ondes, qui peuvent atteindre chaque personne à l'intérieur même de ta conscience en vue de persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle dans les profondeurs de son âme. De tels rayonnements envoyés par les satellites peuvent s'entremêler avec la pensée pour former ce qu'on appelle la pensée artificielle diffuse. Des expérimentations à ce propos auraient lieu en ce moment même dans différents pays du monde. Dans certaines circonstances, il faut savoir qu'une impulsion à basse fréquence peut produire des signaux auditifs pour un seul individu alors qu'il demeure inaudible pour d'autres. Ne criez pas que c'est pas possible et que ça a l'air complètement délirant, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'avais fait le test. À l'époque, iPhone, ils avaient sorti une sonnerie que seuls les moins de 25 ans pouvaient entendre. Bien évidemment, toute arrogante que je suis, et convaincue que j'aurai éternellement 25 ans, j'avais dit à mon fils, oui, tu parles. Ça, c'est encore une attrape-nigo pour vendre le truc, mais ça doit marcher, comment c'est possible? Eh bien, je vous jure, on a fait l'expérience, il entendait la sonnerie, je ne l'entendais pas. J'ai refait l'expérience avec des amis à moi, et effectivement, entre 20 et avant 25 ans, nos problèmes, nous, les vieux. Eh ben, il n'y avait pas moyen d'entendre, mais ne serait-ce qu'un bip diffus. Donc oui, dans l'absolu, c'est possible. La quatrième phase, donc, concernerait les manifestations surnaturelles. Et cette phase, qui est la plus importante, qui en gros serait la phase finale, comporte 3 leurres différents. Le premier consisterait à faire croire aux êtres humains qu'une invasion extraterrestre va survenir dans chaque grande ville du monde. Independence Day, quoi. La seconde leurre serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Le but de cette manœuvre serait de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste. Troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles collectives. Donc, après, ils appelleront ça la nuit des 1000 étoiles. Et donc, après cette nuit des 1000 étoiles et tous les bouleversements mondiaux suscités par cet événement, la population mondiale sera prête pour accueillir le nouveau Messie en chair et en os. Un cyber Rockefeller faussement extranéen
à qui on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, bien évidemment, mais surtout au prix de notre liberté individuelle. Une unité, bien évidemment, artificielle des peuples permettra de régler les problèmes urgents, lesquels ont été de toute façon créés de toutes pièces. Donc moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, même si j'ai toujours du mal à me dire que bon, cette théorie, elle est quand même, elle envoie du lourd, quoi. Tu vois, faut oser faire un truc pareil, genre Star Wars dans la vie réelle, faut oser. Et pourtant, je me dis que on y est presque, dans le sens où ils vont peut-être même pas avoir besoin de faire tout ça, parce que les êtres humains, on est déjà tellement faibles face à la peur qu'en vérité, à l'heure d'aujourd'hui, on est déjà en train de sacrifier la plupart de nos libertés. Ça, c'est un autre sujet. Je veux absolument en parler avec vous, parce que ceux qui se rassurent en voyant des censures Twitter, des censures au nom de la haine, oui, mais les gens, c'est parce que les haineux, il faut les boycotter, il faut les supprimer, il faut les bannir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que ceux qui ne le voient pas arriver, mais c'est gros comme une maison, là, pour l'instant, c'est pour vous protéger. Mais si vous pensez qu'à la fin de ce qui est en train de se passer, ils vont remettre les libertés telles qu'on les avait avant, liberté d'expression, liberté de croire en la théorie qu'on veut, liberté d'exposer ce qu'on a envie de penser, je vous le dis déjà, ça sera pas possible. Alors, je sais que la plupart de mes abonnés le savent, parce que vous en connaissez un rayon. Cette théorie du Blue Bean Project ne date pas d'hier, hein, elle remonte aux années 1970, il me semble. Et la question, déjà, à l'époque, était: quand cela surviendra-t-il? Comment les visions de la nuit des 1000 étoiles seront réalisées? Et quels seront les signes annonçateurs de cet événement? À cette époque, donc je vous parle encore des années 1970, hein, à cette époque, la réponse avait été: nous croyons que cela commencera par une sorte de désastre économique mondial. On y est ou pas? Ajoutez à cela, dans le discours de l'époque, qui parlait déjà de ce désastre économique vers lequel on s'achemine doucement mais sûrement, ils avaient dit, dans leur réponse, ils avaient dit, alors non seulement désastre mondial, mais en plus, le nouvel ordre mondial aura su s'assurer que les résistants, que donc les personnes qui sont pas d'accord avec les lois en vigueur, ne pourront ni chasser ni pêcher dans n'importe quel endroit retiré du monde. C'est bizarre, hein? En ce moment, il y a des incendies qui ravagent la planète. Après l'Australie, il y a eu la Sibérie, il y a eu la Californie, vous allez me dire, c'est tous les étés. Là, récemment, la côte bleue, c'est les animaux. On est d'accord, il y a de plus en plus d'extinction de races, virus et autres contaminations. On est d'accord qu'en ce moment, ils n'ont même pas besoin d'interdire, t'as pas envie de bouffer du poisson. Parce qu'entre toutes les fois où on t'a dit qu'il y avait trop de mercure dans tel et tel poisson, toutes les fois où on t'a dit que faut avouer que je répète, hein, on risque d'être redondante. La vérité, c'est que ce discours, n'oubliez pas, il date de périodes où imaginer ce qui est en cours aujourd'hui semblerait dément, et ils avaient raison. On peut plus pêcher, on peut plus chasser. Après, ce qu'ils avaient dit ensuite, ceux qui paraîtront anormaux ou peu faibles seraient envoyés dans des camps d'extermination où leurs organes seraient prélevés et vendus au plus offrant. Moi, que je sache, cette prévision, elle est déjà en cours, parce que ce soit donc le trafic d'organes, le trafic d'enfants, le trafic à travers le monde, actuellement ce qu'on entend au sujet de la Chine et des Ouïghours, excusez-moi, mais ça, cette révélation-là, ou cette prophétie-là, aujourd'hui, on la valide. Donc ça fait check, désastre économique, check, plus pouvoir pêcher et manger naturellement grâce aux réserves de la planète, check, envoyer les plus faibles d'entre nous et ceux qui vont, check. Après, ceux qui ne seront pas éliminés, d'accord, ils seront moyens, ils ont dit, seront utilisés comme travailleurs esclaves ou serviront de cobayes pour des expériences médicales.
on va dire check hein, avec ce qui arrive en ce moment. Le but de cette, parce qu'il y en a quand même qui se portent volontaires pour aller tester un vaccin que de base on ne sait même pas s'il est utile, on ne sait même pas si il va être efficace, on ne sait même pas tous les jours il y a des nouvelles. Ça je peux pas en parler parce qu'on est vite striké sur YouTube et que je suis pas non plus docteur, donc je vais éviter de voilà. Mais en tout cas, cette prophétie-là aussi, on la valide. Le but de cette dictature, il faut le comprendre, est le contrôle de tous les habitants de la planète, impitoyable et sans aucune exception. C'est pourquoi la nouvelle technologie qui s'introduit partout est une technologie pour contrôler les gens en tout lieu et à tout moment. Parce que c'est simple à vérifier. Si on observe l'intrusion des techniques dans tous les aspects de notre existence, que ce soit les contrôles administratifs, fiscaux, médicaux, psychiatriques, policiers, informatiques, bancaires, etc., on est tous d'accord, de nos jours, aucun domaine n'y échappe. Et en ce moment, tout s'accélère. Vous avez bien évidemment des doutes, moi aussi. On ne veut pas y croire. Pourtant, à la lumière de cette analyse, certains détails de l'histoire prennent tout son sens. Parce que ça date pas d'hier, ces désirs de grandeur quant à un nouvel ordre mondial. Dans les années 80, le président Ronald Reagan a fait une série de discours déclarant en gros que les peuples de la Terre s'uniraient s'ils étaient confrontés à une menace extraterrestre. Il pensait effectivement que devant une menace universelle extérieure, on reconnaîtrait enfin nos liens communs et que nos différences partout dans le monde seraient bien vite balayées. Bon, j'avoue aussi qu'il faut penser que Ronald Reagan, parce qu'au départ on se dit ah c'est super, c'est bienveillant, c'est vrai dans l'absolu, le cliché de tous unis pour lutter contre un ennemi commun, moi la première je valide. Mais bon, de un, il faut se dire que Ronald Reagan était à 1000 lieues de s'imaginer ce à quoi les réseaux sociaux ont rendu notre humanité, et qu'on le voit encore aujourd'hui, l'être humain préfère être divisé, préfère se disputer, préfèrent s'opposer que nettement s'unir ensemble face à une menace extérieure. On le voit en ce moment avec les pros, les anti-pros, les pros-ci, les pros-là, moi je crois ci, moi je crois là, moi. Et au lieu de s'écouter, de s'entendre et d'essayer à la limite de trouver un terrain commun, un terrain d'entente commun, on s'oppose, on se critique, on se fracasse. Donc Ronald Reagan, bon, ben voilà. Donc de prime abord, c'était, on va dire, moi au début, je me suis dit, allez, il savait pas. Et de prime abord, ça me semblait bienveillant. Mais dans les années 90, quand le George Bush père commence à mentionner un hypothétique nouvel ordre mondial au grand public, les plus avertis commencent à voir où voulait venir Ronald Reagan en parlant d'unité. Je vous mets la preuve en image. Je n'ai pu m'empêcher de lui dire, imaginez à quel point cela pourrait faciliter notre tâche, la vôtre et la mienne, dans toutes ces réunions que nous tenons, si soudainement nous devions affronter une menace venant d'une autre espèce, d'une autre planète, du fin fond de l'univers. Nous oublierions tous les petits problèmes locaux existants entre les pays, et nous comprendrions une fois pour toutes que nous sommes vraiment tous, nous les humains, que nous sommes tous ensemble sur cette terre. Notre penchant pour les antagonismes nous fait souvent oublier ce qui unit tous les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure pour reconnaître nos liens communs. Il m'arrive de penser que nos différences, partout dans le monde, seraient bien vite balayées si nous devions faire face à une menace extraterrestre. De ces temps troublés peut émerger notre cinquième objectif, le nouvel ordre mondial. Nous avons devant nous l'opportunité de construire pour nous et pour les futures générations un nouvel ordre mondial. Quand nous y serons, et nous y serons, ce nouvel ordre mondial sera une vraie chance. C'est une grande idée, un nouvel ordre mondial. Tel est le monde digne du futur de nos enfants. Un monde dans lequel existe la véritable perspective d'un nouvel ordre mondial. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui.
d'un monde nouveau qui prend forme autour de nous, de la chance d'un nouvel ordre mondial aujourd'hui à notre portée. Je donnerai quelques détails sur la possibilité d'un nouvel ordre mondial, la quête d'un nouvel ordre mondial. Donc, sincèrement, à la vue de tout ça, là, si on compare depuis le début les discours de Bill Clinton, de Obama, d'Hillary Clinton, les documents de plus en plus rendus publics et les multitudes d'informations suggérant de plus en plus que les extraterrestres existent, ou en tout cas que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, on peut se demander sans rougir si effectivement ils ne sont pas en train de nous préparer une révélation quelconque. Il y a eu l'anniversaire de Roswell. Vous avez attendu si longtemps? Oui, wow. Bah oui, mais il y a aussi la zone 51. Vous vous souvenez de ce film de science-fiction où il y a un alien qui est gardé dans les profondeurs de la zone 51? Ouais. J'ai d'abord envoyé des gens consulter les archives sur la zone 51 pour être sûr qu'il n'y avait pas d'alien qui s'y trouve. Les gens le pensent car il y a cette procédure qui oblige les employés de la zone à porter des vêtements spéciaux qu'ils doivent enfiler lors d'un arrêt situé à 1 heure de route avant de pouvoir y pénétrer. Ceci est dû au fait que là-bas se trouve la plus grande partie de notre technologie furtive. Mais il n'y a pas d'extraterrestres là-bas. Je précipiterai là où se trouvent les dossiers sur la zone 51 et les ovnis. Et je les éplucherai pour savoir ce qui s'est passé. L'avez-vous fait? C'est pour ça que vous ne serez pas président. Parce que c'est la première chose que vous feriez. Les aliens ne le permettront pas. Cela révélerait tous leurs secrets. Et ils nous contrôlent de manière très stricte. Vous savez, beaucoup vont interpréter vos expressions faciales ici. Le moindre tressaillement. Donc, avez-vous regardé? Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous exploré? Je ne peux rien révéler. Vraiment? Parce que le président Clinton, lui, il a vérifié, il a regardé, et il n'y avait rien. Bien, vous savez, c'est ce que l'on nous demande de dire. On a eu votre mari, le président Clinton, dans l'émission, et il a dit, alors que je lui demandais ce qu'il en était des ovnis et de la zone 51, s'il s'y était intéressé. Parce que moi, si j'étais président, c'est la première chose que je ferais, et j'irais droit dessus. Oui, et il a dit que c'est ce qu'il a fait, et qu'il n'a rien trouvé. Bien. Je vais le faire à nouveau. Ouais, pourquoi pas? Et vous savez, il y a une nouvelle dénomination. Phénomène aérien inexpliqué. Phénomène aérien inexpliqué, vraiment? Oui, c'est la dernière nomenclature, UAP. J'aime bien l'ancienne, j'aime bien UFO, je ne sais pas pourquoi. Bien, je pense qu'ils sont interchangeables. Mais je souhaite que nous étudions tous ces dossiers en espérant pouvoir en rendre certains histoire publics. De mettre un point final à leur manipulation. Parce que ce soit la RFID, les puces implantables, le système sans argent cash, les nanotechnologies, le nouvel ordre mondial, la ruine économique, les lois liberticides et les systèmes dictatoriaux dans nos pays dits démocratiques, tout est déjà bel et bien installé dans notre société, au vu et au su des gens qui préfèrent s'insulter sur les réseaux sociaux plutôt que de chercher à résister à quelque chose qui n'est pas destiné à nous aider. C'est pareil, les modifications physiques des êtres humains qui sont en route, le transhumanisme et tout ça, ceux qui continuent à le nier, pour moi, se voilent la face. Alors les amis, j'avoue que dans l'absolu, ce sujet est incroyable, qu'il est aussi difficile à digérer, difficile à avaler, difficile à appréhender, que chacun va y voir midi à sa porte, parce qu'effectivement, pour certains, c'est l'aspect religieux qui va qui va gêner aux entournures, pour d'autres, enfin bref. Moi, je dis que la priorité aujourd'hui, c'est de savoir s'entendre, s'écouter et essayer de limiter les peurs. L'inconnu, ça fait peur, c'est sûr. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas. Mais ne leur donnez pas trop de pouvoir juste parce que vous flippez. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'ai l'impression que même pas ils vont avoir besoin de faire un spectacle de show et lumière, même pas ils vont avoir besoin finalement de t'en faire, parce que déjà entre nous, on se bouffe le foie.
on se démotive, on se tire des balles dans le dos, on se tire des balles dans les pieds, dans les jambes, on a peur, on gesticule, on est prêt à leur donner tous les pouvoirs. Oui, oui, censurer Twitter, il y a trop de haineux. Oui, oui, censurer YouTube parce que le monsieur là, il a fait de l'humour. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La liberté d'expression, c'est le fondement. Et même entre nous déjà, rien que... Allez, au travers de mes commentaires, des gens essaient de me censurer en disant « tu comprends rien, tu sais, je m'en fous, rassurez-vous. Mais tu sais rien, tu comprends rien, qui es-tu pour parler, toi la blonde toute botoxée ?» Mais je suis qui je suis. Et si le sujet m'intéresse et que j'ai envie d'en débattre avec des gens qui peuvent m'enrichir, des gens qui peuvent me montrer de nouvelles pistes de pensée, des gens que je peux sensibiliser, mais allez, let's go. Et pourquoi et qui êtes-vous sans arrêt pour être là à tuer les motivations, à venir méchant, plein d'amertume, amer, oh là là, mais tu dis n'importe quoi, moi je sais mieux que toi. Eh ben justement, fais des vidéos, partage avec nous tes connaissances, permets-nous d'avoir moins peur, d'imaginer des perspectives de futur, de se dire que oh ok malin, oui c'est pas parce qu'on a peur qu'on va les autoriser à faire tout et n'importe quoi, à supprimer des comptes, à faire sauter des chaînes. Attends, moi il y a quand même quelqu'un ici à YouTube qui m'a dit je vais vous signaler aux grandes instances. Encore une fois, moi, je veux débattre des possibilités, des sujets, aussi incroyables soient-ils, aussi passionnants soient-ils, et qu'ensemble, en tout cas, on arrive à y voir un petit peu plus clair. Voilà. Donnez-moi plus j'ai de sujets, plus j'ai d'idées de sujets, plus je suis emballée et motivée. N'oubliez pas, l'algorithme YouTube, vous savez, vous likez, c'est pas pour nourrir mon ego, hein, c'est juste parce que vous likez. Ça permet à YouTube de me suggérer un petit peu plus au plus grand nombre. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Cliquez sur la petite cloche comme ça. Dès que je poste une vidéo, vous avez la notification. Les amis, on reste fort, on reste concentré, on reste positif. Et n'oubliez pas, stay safe.